chose promis, chose due, on se retrouve de nouveau pour une vidéo sur quoi? Sur une box, toujours une box. Comme je vous l'avais dit, je vous présente aujourd'hui la Ashigar VT40. Hop, ouais, comme ça c'est plus joli. Voilà. Donc on fait un petit tour, voilà, c'est super beau. Ça c'est le premier terme, c'est la première chose. C'est très beau. Donc, c'est une nouvelle box de chez Ashigar. On m'a dit Ashigar, visiblement définitivement, ou en tout cas se dirige de plus en plus vers le produit original. Ils ont décidé peut-être d'arrêter de copier les autres. Et ma foi, ils nous sortent de très jolis produits. Donc cette box, qu'est-ce qu'on peut en dire? Bah déjà, on va dire que c'est une DNA 40. Donc c'est le chipset Evolve DNA 40 V5 Gold. Donc la dernière évolution visiblement du chipset. Qui, espérons, corrige beaucoup de bugs qu'il y a eu sur les précédents. Même si, attention, ça n'en demeure pas moins un excellent chipset, même s'ils ont eu des problèmes, c'est des choses qui arrivent. Donc, tout de suite, on s'aperçoit que la box est entièrement en aluminium, de très bonne qualité. Hein, c'est hallucinant, c'est très très beau, c'est propre. Là ici, la partie anodisée, je ne sais même pas si elle n'est pas anodisée dans la masse. Enfin, c'est vraiment spécial. Là, la partie polie, elle est belle. Les boutons, c'est du bonheur. Ça bouge pas, c'est totalement, mais parfaitement encastré. Ça répond au doigt et à l'œil. Ils sont très très agréables, souples avec la résistance juste comme il faut. C'est vraiment, j'adore. La prise USB sur la façade avec le petit voyant à côté pour la charge. Vous avez la petite trappe d'accès à la Q, hein, puisqu'on mettra un 18650 dedans. Un pin sur ressort, et c'est souple, ça va. Euh, donc vraiment, j'insiste vraiment sur la finition. Parce que bon, c'est pas la première box avec un DNA 40, vous avez les Box, vous avez la Vapor Shark, bien sûr, la référence. Et la Ashigar avait déjà sorti une box avec un chipset DNA qui était moche, c'était la HB. Bon, la HB DNA 40, je crois. C'était pas ici. Là, ils ont mis le paquet sur le design. Donc, on a un design super beau, une très bonne prise en main. C'est super agréable. On a vraiment l'impression de qualitatif. On est sur une box aux accents très clairement high-end. Pour moi, là je reste vraiment sur l'aspect design, c'est sans doute, enfin moi personnellement je trouve que c'est la box qui a le plus joli design et qui embarque ce DNA 40, enfin un des plus jolis designs, si ce n'est le plus joli, hein, parce que vraiment, dès que vous l'avez dans les mains, c'est une séduction immédiate, elle vous plaît tout de suite. Je veux dire, voilà quoi, il n'y a pas de... Il n'y a pas à tortiller, ça vous plaît immédiatement. Enfin, moi, personnellement, ça m'appelait plus tout de suite. Elle va vous arriver dans cette petite boîte. Somme toute assez simple, mais complète. Donc voilà, un petit scratch code pour vérifier l'authenticité, HB, machin. By Evolve, hein, attention, on travaille avec Evolve, on le dit. Dedans, vous allez trouver... Alors, on va trouver quoi? On va trouver bien sûr une notice avec une carte de garantie dans un petit fourreau, une petite pochette. La notice est malheureusement en anglais. Bon, maintenant, elle est relativement sommaire. La box n'est pas compliquée en soi à faire fonctionner. Ce que j'aime bien sur la notice, par contre, c'est ça. Ce petit tableau. Voilà, ce petit tableau. Voilà. Tac, je ne sais pas si vous arriverez à lire, mais bon. Voilà, qui vous donne grosso modo les éléments qui vous permettent d'obtenir le meilleur de votre box. Voilà, par exemple, on va vous dire que sur en, en valeur de résistance pour l'atomiseur, quand vous utilisez la version wattage, vous avez le minimum qui est acceptable et qui est à 0,16 pour un maximum à 2 ohms, mais on vous dit que vraiment le best, c'est à 0,7. Pareil sur le contrôle de température, le minimum est un 0,1, le maximum est un 1 ohm, et on vous dit que pour eux, le mieux, ça va être de vous mettre à 0,4 ohm pour obtenir le meilleur rendu. Ça, je trouve que c'est bien parce que ces genres de données, ça vous évite d'avoir à aller les chercher, machin. Je trouve que c'est pas mal, c'est très bien. Après, on vous explique bien sûr toutes les fonctions qui sont pas super nombreuses. Hein. Il y a ce qu'il faut. C'est pas compliqué, ça c'est bien aussi parce qu'on est sur une box donc quand même qui marche très bien, mais qui est pas compliqué. Donc elle est dans un petit plastique type maïs, tout doux.
Donc voilà, elle est enchâssée là-dedans, hein, bon, rien d'extraordinaire, mais bon, c'est propre. Et là, vous allez avoir la petite boîte, comme d'habitude, j'ai envie de dire, dans beaucoup de box, avec une prise USB avec un enrouleur. Ça, c'est sympa. C'est rare d'avoir ça, mais pourtant, c'est super sympa. Enfin, moi, j'aime bien, c'est un petit plus. Et vous allez avoir votre petite pièce, voilà, originale, hein, unique, puisque voilà, bon, il y en a une dans chaque, mais la vôtre a le numéro de série qui est sous le cul de votre box aussi, voilà. Moi alors, c'est un sacré hasard, j'ai eu la 7504 et je suis né en avril 75. C'est bien, hein, elle était faite pour moi celle-là. Donc ça c'est sympa, c'est le petit truc sympa, sympatoche, le petit com qui sert à quoi? Bah, à desserrer ici la petite trappe pour accéder à la queue. Voilà. Tous les pas de vis sont parfaitement réalisés. Vraiment, la réalisation, il n'y a rien à dire. Sur le chipset, mais le chipset on le connaît, hein, on l'a déjà vu sur plein de box, donc on sait qu'il marche très très bien. Donc là on est sur un DNA 40 avec le contrôle de température qui va fonctionner avec du NI200 et elle va fonctionner aussi en mode wattage. L'écran est très très lisible, il est bien présenté dans son petit cadre là, légèrement biseauté. Voilà. Là, on ne va pas avoir la température parce que je suis en mode wattage, mais si j'étais en mode température, on aurait la température en bas. Voilà. Les modes fonctionnent parfaitement bien, hein. J'ai eu aucun problème, ça fait 15 jours que je vape dessus, c'est un vrai plaisir. C'est je l'avais déjà dit, hein, quand on teste, c'est vrai, quand on teste des chipsets comme ça, des NA, ou je sais pas moi, le Dicodes, des choses comme ça, on n'a pas, c'est pas à tomber à la renverse la différence entre ça et des chipsets qu'on va trouver chez Joytech ou chez autres. Mais il y a une réelle différence, je dirais, en termes de profondeur, enfin d'amplitude de vape. Je sais pas, c'est difficile à exprimer, mais la vape est plus pleine. Voilà. Là, ça marche très bien. Je suis à 20 watts, donc pas de quoi faire exploser le compteur. Donc elle monte jusqu'à 40 watts, hein, comme tout, voilà, DNA 40. Euh, Moi, ça me suffit personnellement. Voilà, c'est ce que j'explique. Cette vape qui paraît un peu plus pleine, un peu mieux, peut-être un peu plus, enfin, régulée de manière plus lisse, je sais pas, me donne l'impression d'avoir une vape plus pleine. Une vape que je vais pas forcément avoir sur une box moins chère, certes, mais, avec une vape moins pleine. Là, je trouve que la vape est vraiment elle est très très agréable. Alors, vous allez pouvoir. Alors, je vais vous donner la dimension parce qu'elle est relativement compacte, hein. Elle fait 87 de haut, 47 de large, 24. Là, dessus, j'ai le Sip Tank normal dessus. Donc, voilà. C'est vrai que moi, c'est un de mes atos préférés. Et du coup, bah, je suis content parce qu'il ne dépasse pas beaucoup. Voire, ouais, il dépasse d'un millimètre, un millimètre. Elle est au prix. Donc, alors, oui. Je remercie Victor de chez Victor Rock, je crois, de chez Gearbest, qui m'a gentiment proposé d'essayer un de leurs produits. J'ai donc choisi cette box H-Cigar qu'on ne voit pas beaucoup, voire pas du tout. J'en ai pas vu dans les shops français. Je sais pas pourquoi. Pour- c'est un peu bizarre parce qu'on a vraiment un très beau produit. Euh, donc celui-ci m'a été envoyé par Victor Rock de chez Gearbest, voilà. Chez Gearbest, vous le trouvez à 139 $, ce qui vous fait à peu près 125 euros. Bon, c'est du H-Cigar, 125 euros, c'est une somme. Mais voilà, vous avez quelque chose d'équivalent en termes de qualité à une Vapor Shark qui va coûter 189 euros. Voire même à une Anabox, hein. Les Anas sont pas, à mon sens, sont pas mieux faites, pas mieux réalisées que celle-ci, hein. Surtout que Ashigar nous garantit sur son site qu'il n'utilise aucun point de colle à l'intérieur. On ne peut pas le vérifier parce qu'il faudrait démonter la box et j'ai pas envie de démonter ma box. Et la trappe, quand on retire la trappe, on ne voit rien puisque la queue est parfaitement encapsulée, hein, enchâssée à l'intérieur. Donc c'est très très propre. Euh, non, vraiment, c'est d'une box plaisir, une box qui marche formidablement bien. Et au look, je le dis encore, moi, c'est le look qui m'a beaucoup
au-delà du chipset, puisqu'on le connaissait, il apporte, enfin, c'est pas une nouveauté ce chipset, on le connaît depuis quelques mois maintenant. Mais par contre, le look me plaisait à mort et la réalisation, bah, elle est parfaite, quoi. J'ai trouvé aucun défaut. Vraiment, les boutons, c'est super. Donc après, pour les menus, pour naviguer, c'est assez simple. On va locker la box en faisant 5 clics. Voilà, local. Et après, on va pouvoir jouer avec ces deux boutons-là pour passer du mode wattage au mode température contrôle pour loquer la valeur de la résistance quand on est en contrôle de température. Enfin, c'est très simple. Et on a aussi un mode gaucher-droitier, donc on peut faire pivoter l'écran pour avoir toujours l'écran orienté correctement selon qu'on soit voilà, droitier ou gaucher. C'est vraiment, c'est voilà, c'est sympa, c'est du très très beau matériel. Moi je recommande les gens qui cherchent une box peut-être high-end. Hein, voilà, on est sur une box high-end, même si c'est H-Cigar, c'est peut-être ça d'ailleurs qui va être le frein. C'est que peut-être que certains vont se dire H-Cigar c'est pas high-end, c'est des gens qui faisaient du clone, machin. Bah là, je vous dis, hein, ils vous sortent une box qui n'a rien à envier aux produits plus chers. Hein. Non, vraiment, elle est chère, mais elle reste en dessous de ce qui se fait. Et, je parle à chipset équivalent. Et même si 120 euros, je conçois, c'est une somme, et qu'il y a d'autres box qui marchent très bien pour des sommes nettement inférieures. Voilà, là vous avez vraiment un très très bel objet. Pour 120 euros, j'estime que l'affaire n'est pas mauvaise. Voilà, l'affaire est pas mauvaise. Ça reste quand même très 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 honnête. Voilà. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire parce que bon, franchement, c'est vrai qu'on va pas détailler le chipset, j'en connais et tout ça. Je pense que vous le connaissez aussi bien que moi, si ce n'est mieux pour certains. Euh, et non, je voulais surtout insister donc sur la qualité de fabrication de cet objet. Voilà, et vraiment, moi je vous le dis, elle me plaît. Je trouve que c'est une très très belle box. Voilà. Bah, sur ce, je vous dis à très bientôt. Je pense que quand vous verrez cette vidéo, la date de la Vape Expo approchera. Donc j'espère qu'on s'y croisera. Après, bien sûr, comme d'habitude, hein, article complet sur levapelier.com où je vais remettre toutes les caractéristiques qui m'ont peut-être échappé dans cette vidéo. Pensez toujours à ça. S'il y a des choses que je dis pas dans ma vidéo, pensez à aller voir l'article sur levapelier.com parce que il y a des choses que je dis pas dans la vidéo, que je mets par écrit, parce que par écrit on est plus posé, on est moins. Moi je travaille beaucoup en impro, donc il y a des choses que j'oublie, c'est obligatoire. Donc, aujourd'hui, je m'autorise d'autant plus à les oublier que je sais que derrière vous avez quand même accès à l'article sur le Vapelier qui là, bah, il ne m'autorise pas à oublier quoi que ce soit. Voilà, donc là je suis un petit peu obligé de vous dire tout ce qu'il y a à savoir sur la box dans cet article. Voilà, donc je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Tchuss.